Les transformateurs de puissance restent un maillon important dans les systèmes d'alimentation électrique. La panne d'un seul transformateur entraîne des pannes de courant et des coûts financiers pour la réparation ou l'achat d'un nouveau transformateur, qui peuvent atteindre des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Par conséquent, il est important que le transformateur fonctionne de manière fiable et aussi longtemps que possible, quel que soit le lieu d'utilisation, la saison et les conditions météorologiques. Environ 50% des défaillances des transformateurs de puissance sont liées au système d'isolation, composé d'huile minérale et de matériaux isolants à base de cellulose. Un pourcentage aussi élevé de panne est dû au fait que pendant le fonctionnement du transformateur, l'huile et le papier sont exposés à divers processus physiques et transformations chimiques, humidité, haute température, oxydation, etc. En raison de ces influences, le vieillissement et la dégradation de l'isolation se produisent, ce qui devient vulnérable aux pannes électriques, à cause desquelles le transformateur peut tomber en panne prématurément. La cellulose étant intrinsèquement hygroscopique, c'est-à-dire qu'elle a tendance à absorber l'eau. C'est l'eau qui est le principal ennemi des isolants solides. En pénétrant dans le transformateur à partir de sources externes, l'eau, associée à la température élevée, détruit l'isolation en papier pendant des années. Les molécules de cellulose se décomposent, le papier devient cassant et perd sa résistance à la traction. À la suite de la décomposition des molécules de cellulose, du monoxyde de carbone, des acides et de l'eau supplémentaire se forment, ce qui réduit également la rigidité diélectrique de l'isolation. On peut voir sur les graphiques que plus la température et la teneur en eau sont élevées, plus la durée de vie de l'isolant solide est courte. Le chauffage des enroulements et de l'isolation dans un transformateur chargé se produira toujours et nous ne pouvons pas modifier globalement la température. Mais en réduisant la teneur en eau, il est possible de prolonger la durée de vie de l'isolant solide et de l'ensemble du transformateur. Selon l'endroit où le transformateur doit être entretenu, le séchage de l'isolation est effectué avec ou sans enroulement. Globcore a développé des technologies et des équipements de séchage de l'isolant solide des transformateurs, qui sont utilisés dans les deux cas. Le séchage avec extraction de bobinage peut être réalisé par chauffage et aspiration, fourche ou viduesse. Le séchage sans retirer les enroulements est mis en œuvre grâce à l'utilisation de diverses combinaisons d'équipements, une unité de chauffage basse fréquence et une unité de soufflage d'air chauffage une unité de chauffage basse fréquence et une unité de circulation d'huile à l'intérieur du transformateur CMM4. 7. Une unité de chauffage à basse fréquence et une unité de congélation de vapeur d'eau sous vide UVV. Dans cette vidéo, nous allons jeter un œil à la technologie de Globcore pour protéger un transformateur de l'accumulation d'eau et de la dégradation subséquente de l'isolation du papier en séchant en continu l'huile du transformateur. Cette technologie est implémentée dans le CMM260C. Le CMM260C est connecté au bas et au haut du transformateur. Du fait du fonctionnement de la pompe, l'huile est prélevée en partie basse du transformateur et circule à faible vitesse à travers 3 cartouches absorbantes remplies de zéolite. La zéolite absorbe l'eau et la retient solidement dans ses granules. L'huile sèche est ensuite renvoyée vers le haut du transformateur. Au lieu de la zéolite, les cartouches de sorbant peuvent être remplies d'autres sorbants. Par exemple, s'il est nécessaire non seulement de sécher l'huile mais également de réduire l'indice d'acide, le gel de silice peut être utilisé. Après saturation complète du sorbant, les cartouches sont remplacées. Les cartouches sont facilement amovibles, cette opération est donc effectuée par une seule personne en 10 à 15 minutes. Pour se protéger contre les influences environnementales, le CMM260C est logé dans un boîtier robuste et robuste. Une telle station s'appelait TOR4. De plus, si nécessaire, l'installation peut être complétée par un système de diagnostic comprenant 2 capteurs. Ces capteurs surveillent la teneur en eau de l'huile à l'entrée et à la sortie de l'installation. L'utilisateur a également accès à une interface web pratique et à un programme de calcul des paramètres de l'état de l'huile. Ce système s'appelle TOR5. Examinons plus en détail les caractéristiques physiques du processus de séchage. Dans un transformateur sous charge variable, il y a un mouvement constant de l'eau de l'isolation solide vers l'huile et vice-versa. À l'aide du sécheur continu Globcore, nous renvoyons l'huile sèche au transformateur,
qui prélève encore et encore de l'eau de l'isolation solide et retourne à nouveau sèche au transformateur. L'eau est éliminée non seulement de l'huile, mais également de l'isolation solide. Ainsi, la technologie Globcore maintient la teneur en eau de l'isolant solide à un niveau sûr, empêchant la dégradation de la cellulose. Prenons un exemple pratique. Un client de Globcore a utilisé un CMM 260C pour sécher en continu un transformateur en marche en Amérique latine pendant 8 mois. Au cours de cette période, les résultats suivants ont été réduire la teneur absolue en eau de l'huile de 25 à 14 ppm, réduire la teneur relative en eau de l'huile de 16,9% à 9,3%, réduire la teneur en eau des isolants solides de 1,3 à 0,7%. À l'aide de graphiques qui caractérisent l'effet de la température et de la teneur en eau sur la durée de vie de l'isolant solide, nous voyons que, par exemple, à une température de 80 degrés Celsius et une diminution de la teneur en eau de 1,3 à 0,7%, la durée de vie de l'isolation solide de ce transformateur a été prolongée d'environ 25 ans. Aussi, l'utilisation de la technologie de séchage en continu des transformateurs Globcore permet assurer un fonctionnement sans problème du transformateur, augmenter les intervalles entre les entretiens des transformateurs, augmenter le temps jusqu'à ce que le transformateur soit mis hors service pour réparation, réduire le nombre de tout type de travaux de réparation, réduire les coûts de main-d'œuvre et les investissements en capital pour la maintenance et l'entretien des transformateurs. Quelle méthode utilisez-vous pour sécher l'isolation des transformateurs ? Et que pensez-vous de la technologie de séchage continu par transformateur de Globcore ? Laissez votre avis dans les commentaires. Plus d'informations peuvent être trouvées sur www.globcore.com.